Bienvenue à la mosquée bleue de Katara. Que vous soyez un visiteur ou quelqu'un de curieux de l'islam, nous sommes heureux de vous avoir ici. Commençons notre visite en explorant l'architecture de la mosquée. Comme vous pouvez le voir, l'architecture de la mosquée reflète un mélange de design islamique traditionnel et d'influences locales. Zeynab Fadiloglu, une architecte turque, a combiné les designs ottomans, arabes et persans dans cette mosquée unique. Remarquez les lustres, la calligraphie, les boiseries, les vitraux et les motifs sur le toit et les dômes, tous faits à la main et fabriqués dans le palais de Dolmabahçe à Istanbul. Cette mosquée, conçue en 2009, a été construite en 2010. Maintenant, apprenons la culture de la mosquée. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'image ou de statue d'Allah Tout-Puissant parce que personne ne l'a jamais vu. Il est au-delà de notre imagination. Il n'y a rien de tel que lui Tout-Puissant. La salle de prière est l'espace central où les musulmans se réunissent pour leurs 5 prières quotidiennes. La prière est offerte en congrégation, derrière un imam, qui n'est pas considéré comme une personne sainte. Toute personne qui connaît une partie du Coran et sait comment diriger les prières peut effectuer cette tâche au cas où l'imam désigné n'est pas présent. La formation de la congrégation est que les disciples se tiendront derrière l'imam en ligne droite épaule contre épaule, ne laissant aucun espace entre eux. Cela signifie que nous sommes tous égaux aux yeux d'Allah Tout-Puissant. Cela nous apprend également à traiter chaque être humain de manière égale. La relation entre Allah Tout-Puissant et un musulman est très importante et est rendue plus unique en le priant directement, sans aucun intercesseur. La prière apporte la paix intérieure qui mène à la tranquillité et au bonheur. Les musulmans accomplissent 5 prières quotidiennes, chaque prière a un nombre différent d'unités. Il y a 3 positions qui sont répétées autant de fois qu'il y a d'unités dans une prière. Le vendredi revêt une signification particulière dans la culture islamique. Au cours de la 2e prière de ce jour-là, les 4 unités habituelles sont raccourcies à 2, et un sermon est prononcé par l'imam. Dans ce sermon, l'imam rappelle aux musulmans le but de la vie, met l'accent sur la préparation du jour du jugement et offre des conseils sur les questions quotidiennes ainsi que sur les affaires courantes. Le sermon sert de discours spirituel et éducatif, favorisant une compréhension plus profonde des principes islamiques et encourageant la réflexion et l'amélioration des aspects personnels et sociétaux de la vie. Pendant la prière, les musulmans se tournent vers la Kaaba, un bâtiment cubique à la Mecque. Il est important de noter que nous ne vénérons pas le bâtiment, il sert de direction, symbolisant l'unité et l'unicité d'Allah Tout-Puissant. Avant chaque prière, une personne lance un appel à la prière. Ce n'est pas seulement un appel à la prière, mais c'est aussi un rappel et une déclaration de notre foi. Il n'est jamais enregistré mais donné en direct. La pureté est une partie essentielle de la culture islamique. Nous devons faire nos ablutions avant de prier. Pour la prière du vendredi, il est recommandé de prendre un bain détaillé. Le Coran est le dernier message de Dieu Tout-Puissant, qui a été révélé il y a 1446 ans, au dernier messager d'Allah, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Le Coran mentionne 25 messagers puissants parmi tant d'autres qu'Allah a envoyés pour guider les êtres humains, comme Adam, Noé, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Aaron, David, Salomon, Jésus paix et bénédiction d'Allah soit sur tous. Jésus que la paix soit sur lui est l'avant-dernier prophète et Mohammed que la paix soit sur lui est le dernier. Le Coran a été révélé en arabe et chaque lettre est conservée telle qu'elle est depuis lors. Il n'y a pas de version nouvelle ou différente du Coran. Il y a environ 2 milliards de musulmans. 90% d'entre eux sont des non-arabes, cependant, ils lisent tout le Coran en arabe. Plus de 100 millions de musulmans, femmes, hommes, enfants, vieux, jeunes ont mémorisé par cœur l'intégralité du livre de 600 pages. C'est un excellent moyen de le préserver. Le Coran contient également le message original de tous les livres précédents, donc suivre le Coran signifie suivre la Torah, la Bible et toutes les autres écritures d'Allah Tout-Puissant. Savez-vous quelle fut la première parole qui a été révélée au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui? Lire. Au nom de ton Seigneur, qui a créé tout ce qui existe, a créé l'homme à partir d'un caillot de sang figé. Cela montre l'importance de la recherche de la vérité.
Allah Tout-Puissant a gracieusement envoyé des prophètes et des messagers à travers l'histoire pour éclairer l'humanité sur sa vraie nature et pour sauvegarder les droits fondamentaux de chaque individu. Ces droits comprennent la protection de la religion, de l'intellect, de la lignée, de la richesse et de la vie elle-même. Grâce à leurs enseignements et à leurs conseils, ces messagers nous ont fourni la sagesse et les connaissances nécessaires pour faire respecter ces droits essentiels, favorisant une société où chaque personne peut s'épanouir en harmonie les unes avec les autres et avec la volonté divine. Mohammed, que la paix soit sur lui, est le dernier messager. Les musulmans croient et aiment les 125 000 prophètes et messagers. Suivre les enseignements de Mohammed, que la paix soit sur lui, signifie en apprendre davantage sur tous les messagers d'Allah Tout-Puissant et les aimer tous comme nous aimons Mohammed, que la paix soit sur lui. Nous croyons que le message de l'islam, qui a été commencé avec Adam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a été complété par Mohammed, paix et bénédiction d'Allah Tout-Puissant, de sorte que nous, musulmans, affirmons avec beaucoup de confiance être les disciples de tous les prophètes et messagers d'Allah Tout-Puissant. Au-delà des pratiques religieuses, les mosquées jouent un rôle important dans la vie culturelle de la communauté. La communauté se rassemble pour diverses activités, notamment des programmes éducatifs, des événements sociaux et des initiatives caritatives. Les mosquées servent souvent de centres communautaires, favorisant l'unité et la collaboration. Merci de vous joindre à nous pour cette visite de la mosquée bleue de Katara. Nous espérons que cette expérience vous a fourni un aperçu intéressant du riche patrimoine culturel et religieux de l'islam. Nous vous souhaitons un agréable séjour au Qatar et la paix dans votre voyage. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à les contacter de nos bénévoles ou à www.edialogue.org. N'oubliez pas de collecter des livres et du matériel de lecture gratuit en cadeau auprès de la mosquée bleue de Katara, disponible à la réception ou au comptoir des livres dans la section des femmes. Pour écouter l'appel à la prière ou, pour écouter le premier chapitre du Coran ou, pour connaître les 3 positions dans la prière ou, pour connaître les 5 fondements de l'islam ou, pour connaître les étapes de l'ablution, veuillez cliquer sur le bouton suivant ou appuyer sur Accueil pour revenir à la page principale.